Bonjour amis Cancer, nous allons procéder au tirage sentimental pour le mois d'octobre. En premier lieu, j'aimerais bien vous remercier pour toutes les vues pour le tirage général et vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, donc nous démarrons le tirage sentimental avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de denier et le 10 de coupe. Alors là, vraiment, c'est vraiment le bonheur parfait, parce que le 9 de denier, ça parle d'abondance. Donc, dans un tirage sentimental, ça ne peut parler que d'abondance au niveau des sentiments. Donc, vous aurez aussi du succès et vous serez récompensé. Et le 10 de coupe, ben, écoutez, c'est le bonheur parfait en famille, hein. Beaucoup d'amour et beaucoup d'épanouissement, de bonheur. Donc nous allons voir la suite du tarot. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, là, vous allez quand même vous défendre, hein, vous protéger. On va voir pourquoi dans le tirage. Voilà, 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège. Alors, en début de mois, vous allez avoir le cavalier d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous rapidement. Alors, bon, les épées, c'est plutôt le mental, hein, c'est un cavalier qui va vite, hein, qui est toujours dans le mouvement. Et il y a un changement soudain qui s'opère, ou alors un voyage. Là, en milieu de mois, vous avez le roi de denier. Donc, ce roi de denier, il est plutôt à l'aise financièrement, hein. Il est assez fort et victorieux, il est stable, il est fiable et discipliné. Donc, bon, peut-être que dans votre vie matérielle, il y a vraiment une certaine stabilité. Ensuite, on parle de la lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est un petit peu caché, hein. La lune, elle nous donne, elle fait remonter nos émotions. Elle peut nous apporter aussi un peu de confusion et donc il y aurait peut-être des choses cachées. Alors, vos avantages, c'est vous avez l'as d'épée. Alors, as d'épée, vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau avec l'as d'épée, hein. Et en plus, vous avez le mental qui marche très bien. Vous avez des bonnes idées. Vous êtes très lucide. Et vous auriez potentiellement une solution à certains problèmes. C'est vraiment une très très belle carte de démarrage sur un projet ou sur une idée. Alors, on avait déjà le roi de denier et là vous avez la reine de denier. Donc dans votre tirage, on a affaire à un couple. Donc peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, hein. Et donc là, ça peut parler effectivement de prospérité. Vous êtes effectivement tous les deux doués pour les finances. Et vous êtes dans la matière, hein, donc votre vie professionnelle est très importante à tous les deux. Et pour clôturer, nous avons la tempérance. Donc la tempérance, elle vous engage à être un petit peu modéré pour la suite des événements, ou dans vos projets, ou ensemble, hein, puisque vous avez à peu près le même caractère. Et donc vous avez, alors, roi de denier ou reine de denier, c'est plutôt des signes de terre, hein, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et donc là, la tempérance, elle vous demande d'être modéré, d'être équilibré, d'être patient et de trouver aussi un terrain d'entente.
Donc voilà pour le tarot. Nous allons procéder à l'oracle des miroirs. Alors nous allons faire un tirage de 9 cartes. À la coupe, nous avons le compromis et la joie. Donc effectivement, si vous êtes en couple et que vous avez un projet et que vous ayez à décider tous les deux, et ben écoutez, normalement ça devrait être source de bonheur puisque vous allez vraiment trouver un terrain d'entente tous les deux. Donc si c'est trop long, hein, mettez en accéléré. Hop là. Voilà. Ah, il y a un petit peu d'isolement. On va voir pourquoi. Voilà. Alors, carte centrale, on parle de la famille. Donc, vous êtes certainement en couple et vous avez de la famille autour de vous. Vous vous projetez. Vous vous projetez pour une maison. Alors, peut-être pour l'acquisition d'une maison. Donc il y a un peu de fatalité au niveau à côté de la famille, mais en fait il y aura un compromis, hein, comme on l'avait vu à la coupe. On parle aussi d'amitié, donc vous êtes bien entouré, hein, vous avez de la famille, des amis. Par contre, attention, il peut y avoir des petites trahisons autour de vous. Mais bon, avec la carte du compromis à côté, je pense que ça ne sera pas très très grave. Mais il y aura peut-être une perturbation. Là, on parle d'une femme, donc forcément, si c'est vous la consultante, ou vous transposez si vous êtes un homme. Et là, on vous parle de chance. Hein, donc, bon, à part cette carte de la trahison ou de la fatalité, c'est un bon tirage. Hein. On vous parle plutôt, alors là, c'est au niveau des ressentis, de la famille, des amis. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que vraiment, il y aura un compromis. Et ce compromis va vous apporter de la chance. Hein. Alors, comme je vois que c'est à côté d'une maison, il est fort possible que ou vous allez déménager ou acquérir une maison. Alors, peut-être une maison familiale, hein, parce qu'il y a la famille à côté. Et franchement, vous le sentez bien, hein, il y a une projection, vous vous mettez d'accord avec votre partenaire s'il y a des difficultés, mais apparemment, vous êtes optimiste quant à l'acquisition de cette maison. Hein. Alors, nous allons compléter avec le grand oracle de l'amour. On parle d'oubli et on parle de fidélité. Alors, on va couvrir. Famille, compromis, femme. Alors, il est bien évident, ne prenez que ce qui vous parle, hein, puisque si vous êtes célibataire, bon, vous voyez que ça s'adressait vraiment à un couple qui était déjà en famille et tout, donc ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Alors, la carte centrale, on vous parle de promesses avec une jolie bague. Hein. Donc, est-ce que ça serait le début d'une union ? Là, on parle de rencontre. Alors là, du coup, ce tirage s'adresse un peu plus aux célibataires. Hein. On parle de rencontre, de promesses et de fragilité. Alors bon, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être tout nouveau. Et alors, on parle aussi de bonté. Hein. On parle d'équilibre. On parle de fidélité. Et on parle d'oubli. Alors bon, peut-être que vous aviez une ancienne relation et que effectivement, vous
vous mettez ça au passé puisque vous repartez sur une nouvelle liaison. Et là, de temps en temps, ben, vous semblez un peu perdu quand même hein, par rapport à cette nouvelle liaison. Ou alors, c'est quelqu'un avec la carte du passé, comme ça, des vieilles chaussures, c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors, il y a plusieurs messages. Hein. Donc, pour les célibataires, il est fort possible qu'il y ait une rencontre avec une promesse d'union. Ça reste quand même assez fragile. Et ensuite, vous avez, ou alors peut-être vous rencontrez un ancien compagnon qui veut retrouver un peu d'équilibre avec vous et qui voudrait se réconcilier. Hein. C'est sur la carte de la chance. Bon, vous restez un petit peu perdu par rapport à cette proposition. À voir. Donc, nous allons continuer avec le Line of Love. À la coupe, nous avons l'homme et nous avons la blessure. Alors, oui. Ok. Voilà. Donc là, on reparle de maison et de famille, hein, donc qui rappelle le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Et donc, on va voir. Carte centrale, stabilité. La rencontre, on parle encore de réconciliation s'il y a eu un ancien partenaire. Là, on parle de choix, de décision. Hein, donc, vous n'êtes pas trop fixé par rapport à ça. Il peut y avoir un peu de confusion. Et par contre, c'est certainement au niveau de votre cercle d'amitié, d'amis. Là, on parle de pause, break. Donc, il y a certainement eu une coupure dans votre couple ou dans votre relation, suivie d'une réconciliation. Et on vous demande de lâcher prise hein, par rapport à ça. Sur l'égarement, on vous parle de patience. Hein, donc, pause, confusion, patience. Effectivement, hein, vous ne savez pas trop, quel choix, qu'est-ce que vous pouvez... parce qu'il y avait la décision la carte de la décision. Vous ne savez pas quoi faire. Et on parle de voyage aussi sur la réconciliation. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de réconciliation. Alors, est-ce que vous avez été dans un couple, comme le tirage le montrait, où il s'est passé peut-être un désaccord au niveau d'une maison, et puis après vous êtes rabiboché, et ça, il y a eu une pause, maintenant une réconciliation. Bon, en tout état de cause, il faut lâcher prise, on vous dit, parce que comme ça, bah, vous allez retrouver de la stabilité, hein. Et puis, donc, faire preuve de patience, même si vous êtes un petit peu confus sur cette situation. Il faut savoir lâcher prise. Hein. Vous avez certainement des amis qui vous soutiennent. Et bah, pour clôturer, ça serait bien de faire, parce qu'on vous voyait de la chance, ça serait bien de faire un petit voyage hein, en amoureux qui pourrait redonner un petit peu de peps à votre couple. Voilà, donc j'ai pas d'autres précisions. Hein. Donc je vais prendre le dernier oracle, qui est l'oracle du langage amoureux. À la coupe, nous avons recevoir des nouvelles et le travail. Donc on a vu en début de tirage que le travail dans votre couple est très important avec le roi et la reine de denier. Donc à voir, est-ce que vous avez toujours le projet d'acheter une maison,
Il y avait aussi beaucoup de secrets. En d'autres decks, je vois la lune, l'enfermement et les masques. Donc, il faut savoir aussi, peut-être si vous êtes à deux dans un couple, savoir parler et dire ce que vous ressentez par rapport à votre projet, par rapport à votre couple. Là, on vous parle de famille, d'environnement, hein, au niveau de la famille. Alors, ensuite, ouais, parce que derrière, on vous parle de blocage. Hein. Mais par contre, on vous parle d'événements heureux. Donc, si vous êtes... Et on parle de travail. Donc, effectivement, vous êtes très axé sur votre travail, ami Cancer. Alors, la carte principale, c'est le lieu de vie. Voilà, on retombe sur la maison. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez un projet maison? Il faudra me le dire en commentaire. On vous parle d'une invitation amoureuse. On vous parle le vent du changement. Donc, renouveau, métamorphose, modification. Donc, effectivement, hein, moi, je vous vois changer de maison. On vous parle de relations karmiques, de belles pensées. On vous parle de douceur et de tendresse, donc n'hésitez pas, si vous êtes une femme, à vous câliner, à faire du cocooning, hein, parce que ça vous aidera à vous relaxer et à tempérer, à vous modérer. Donc, la belle rencontre, on vous dit. Alors, toujours pareil, hein, pour ceux qui sont célibataires, ben, il y a toujours cette histoire de rencontre, relation karmique, donc une relation magnétique et le succès total. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, on vous voit avec un projet de maison. Il y a du changement, il y a, les choses vont bouger. Et pour les amoureux ou pour ceux qui sont célibataires, il y a une invitation amoureuse. Hein. Donc, où ça sera un succès total. Ça sera une relation magnétique, on vous dit, relation karmique, de belles pensées. Hein, vous rêvez, vous pensez à quelqu'un. Il y a de la douceur, de la tendresse. Et on vous confirme que ça sera une belle rencontre pour les célibataires. Voilà pour ce tirage. Je vais, pour clôturer ce tirage, je vais vous sortir une carte des portes de l'intuition. Et puis... alors, à la coupe, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiendront. Et là, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ça, c'est pour certainement les couples. Hein. Donc, on vous dit de faire... Ça rejoint un petit peu la carte de la tempérance. On vous dit d'accepter aussi le choix de l'autre. Hein. Donc, ça, c'est plus pour les couples. Et une carte. Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, alors là, c'est le mental hein, qui peut venir. Mais on le voyait, vous avez quand même l'enfermement, la lune avec les secrets, les masques. Donc, effectivement, il faut peut-être vous livrer. Hein. Il faut, et ne pas vous laisser manipuler par, par un mauvais moral. Il faut peut-être dialoguer avec votre conjoint. Alors là, on vous parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, donc soyez en toute chose, voyez le côté positif. Hein, il vaut mieux effectivement voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et c'est effectivement, et plus vous transposez dans des bonnes idées, de l'optimisme, et plus les bonnes choses arrivent. Hein, c'est la loi de l'attraction. Et là, on parle de ressenti aussi, encore une fois. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc vraiment, les cartes, encore une fois, me surprendront toujours. Et donc là, le ressenti est très important. Hein, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voyez plutôt des belles choses, projetez-vous avec de beaux projets et tout ira bien.
Alors, je vous dis au revoir. Je vous dis de très bonnes choses pour pour le mois d'octobre. Et on se retrouve le mois prochain. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et surtout vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, au revoir.